il a eu un coup de cœur pour cette marque qui était à vendre. À l'époque, elle ne fabrique que quelques meubles en fer, mais il pressent que ce matériau a du potentiel. Voilà les trois principales gammes que je trouve à mon arrivée. Voilà Martine, tenez, venez voir Martine, allez, entrez. L'entreprise ne compte alors que 11 salariés et dans ses rangs, il y a déjà Martine, qui garde précieusement les catalogues de l'époque. Un mobilier de toujours, le mobilier à volute forgé à la main, qu'on a vu chez nos grands-parents ou arrière-grands-parents, selon l'âge que l'on a. Après, une gamme qu'on appelle à l'époque Square Bistro, donc avec une table pliante, une chaise pliante. À l'époque, comme vous le voyez, deux couleurs, blanc, vert, et les lattes sont en bois. Et puis, une gamme d'accessoires. Alors évidemment, les formes peuvent vous faire sourire, un lampadaire avec des volutes très tarabiscotées, une dessert. Ouais. Au moment où Bernard rachète l'entreprise, elle est en déclin. Ses collections se vendent peu, victimes d'une concurrence impitoyable. Celle des meubles en plastique. Moins chers et plus légers, les Français en raffolent pour leurs extérieurs. Difficile alors pour les meubles en métal de se faire une place. Seulement Bernard Rébier, lui, pense qu'il y a un coup à jouer, à condition de tout changer dans l'entreprise. À commencer par les produits. Il va leur donner un sérieux coup de jeune, comme pour son best-seller, la chaise bistrot. Autrefois un peu triste, en blanc. Il la fabrique désormais de toutes les couleurs. Et puis surtout, il va créer de nouveaux modèles, près de 150. Pour les produire dans son usine de 12 000 m², là aussi, il a tout réorganisé. L'entrepreneur a mis au point des techniques qui lui ont permis de devenir le leader des meubles de jardin métalliques en France. Bonjour, ça va ? Et à chaque fois qu'il se rend à la production, il aime qu'on lui murmure les bons chiffres de la maison. Alors, juste pour me faire plaisir, redites-moi les pieds, combien on en sort par heure ? 4 000 les petits, 2005 les grands. J'aime bien à chaque fois, parce que ça, c'est des trucs qui crachent, et ça me fait plaisir. Et voilà. Qu'est-ce qui vous fait plaisir, là ? La quantité, parce que 4 000 le pied à l'heure, ou 5 000 et les lattes, combien ? Les lattes, on arrive à 6 000, 6 500. 6 000 à l'heure. Ouais. Donc, on n'a quand même pas beaucoup de produits, on en crache autant. Non. Et voilà. Donc, pour un patron, c'est bien quand ça crache. Pour que ça crache, comme dit Bernard Rébier, il a optimisé au maximum sa production. La chaise bistrot, par exemple. Elle est fabriquée à partir de ces bobines d'acier qui, une fois installées sur la machine, vont être aplaties pour constituer la chaise. Une matière première qui représente plus de 50% du prix des produits finis. Pour produire moins cher, l'entrepreneur a donc trouvé une solution simple. Comme le métal est plus résistant qu'auparavant, il peut en utiliser moins, jusqu'à 30% en moins. Une baisse qui se répercute immédiatement sur le prix. Ça veut dire économie, et c'est aussi ce qui nous permet de conserver des prix accessibles. Après la matière première, l'autre poste qui coûte cher au patron, c'est la main-d'œuvre. Pour fabriquer la quasi-totalité de ces meubles ici en France, il emploie 150 ouvriers, payés minimum au SMIC. Pour être compétitif, il a eu l'idée de les réunir par modèle. Par exemple, pour la chaise bistrot, les 3 ouvriers sont au même endroit, sur une même chaîne. Quand la machine du premier opérateur tord et tourne les pieds de chaise, la seconde soude la structure et la troisième assemble les lattes. Résultat, une chaise est fabriquée toutes les 3 minutes 50. C'est 15% plus rapide qu'avant. En mettant côte à côte ces 3 machines, en optimisant les déplacements, donc en travaillant sur la productivité, nous arrivons à en produire dans des temps plutôt performants, donc qui nous permettent à la sortie de proposer une chaise bistrot à un prix public inférieur à 50 €. Reste à la peindre, et pour ça le patron a investi dans des machines haut de gamme. Pas de peinture basique, mais chaises bistrot et tables sont poudrées au pistolet, puis passées au four pendant 10 minutes. Le but, que la couleur résiste au soleil et aux intempéries. Au final, la chaise bistrot sort de l'usine à 20 €. Et sur chacune d'entre elles,
l'entreprise gagne 1 euro net, soit près de 150 000 euros de bénéfices rien que sur ce modèle l'année dernière. Et au total, un chiffre d'affaires qui atteint les 35 millions d'euros.